Alors, pendant que je vais prier pour Luc. Père, je te demande de bénir notre frère qui va nous apporter le message ce matin. Merci d'avance pour ce qu'il va nous présenter, parce qu'on sait que ça vient de ta parole. Et puis, on sait que tu guides ses choix pour notre enseignement. Bénis, mais oui, bénis notre frère qui va nous apporter le message, mais bénis aussi ce qu'il va apporter dans notre cœur pour que ça puisse porter du fruit pour toi. Amen. Bonjour à tous. Alors, juste me laisser encore un instant pour me préparer. Alors, bienvenue à chacun. On est toujours content de vous avoir avec nous ce matin, que ce soit présence physique ou que ce soit sur Internet. Et si vous vous souvenez bien, la dernière fois, nous avions débuté ensemble une nouvelle série de prédications sur les lettres que le Seigneur Jésus a adressées aux 7 églises d'Asie mineure dans le livre de l'Apocalypse, afin que nous puissions nous éprouver nous-mêmes, d'abord en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'Église, et d'être attentifs à ce que l'Esprit nous dit, selon le refrain qu'on retrouve dans toutes ces lettres, en Apocalypse 2, verset 7, « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. » Laissons donc encore une fois ce matin le Saint-Esprit venir toucher nos cœurs et nos consciences, et poursuivons notre voyage que nous avions débuté la dernière fois. Quittons donc la ville d'Éphèse pour nous rendre maintenant à Smyrne, sur les traces de l'Église à qui s'adresse originellement cette seconde lettre du livre de l'Apocalypse que nous allons étudier aujourd'hui. Cependant, avant d'entrer dans la ville de Smyrne, relisons premièrement cette fameuse lettre dictée à l'apôtre Jean par le Seigneur Jésus lui-même. Apocalypse 2, versets 8 à 11. Je vais attendre qu'il soit affiché. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais sont une synagogue de Satan. Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. J'aurais une question pour vous ce matin. C'est pas celle dont Jean m'a parlé, j'en ai plusieurs. Qui d'entre vous aimerait savoir une telle lettre de la part du Seigneur? Ouais, c'est pas mal courageuse. Généralement, on préfère bien plus la lettre que Jésus a adressée à l'église de Philadelphie, où il leur dit, en Apocalypse 3, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » On est naturellement pas mal plus confortable avec ceci, n'est-ce pas? Mais ça, Dieu nous le réserve pour un autre dimanche. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler à travers de la lettre de l'église de Smyrne qui dit ceci, « Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » C'est tout un autre programme, hein? Alors, je ne sais pas si c'est ce que le Seigneur nous réserve ici au GBRS, mais en tout cas, ce matin, c'est à travers cette lettre qu'il veut nous parler à chacun d'entre nous. Bien souvent, ça ne nous tente pas de parler des choses négatives, de parler de la souffrance. Et souvent, quand quelqu'un souffre autour de nous, on se précipite à vouloir l'encourager en lui donnant des beaux versets, et qui sont des belles promesses du Seigneur, au lieu de prendre le temps, dans un premier temps, de l'écouter dans ce qu'il vit, de l'accompagner dans la souffrance qu'il traverse. C'est bon l'encouragement, c'est bon les promesses de Dieu, mais il faut faire attention à ne pas sauter les étapes. D'abord, il faut écouter, compatir, accompagner.
Souvenons-nous des paroles de l'Ecclésiaste qui disait ceci en Ecclésiaste 7, verset 2. « Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin. Car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. » Alors ce matin, je vous propose d'entrer dans cette maison de deuil. Écoutons ce que le Seigneur veut dire à cette Église qui va connaître la souffrance et le martyre. Et écoutons ce que le Seigneur veut nous dire aussi à nous à travers tout cela. Mais avant ça, faisons un petit peu de tourisme. Ça nous manque un peu en ce moment. Visitons ensemble le contexte géographique et historique de l'église de Smyrne. Alors pour cela, commençons tout d'abord par regarder la carte. Alors où se trouve la ville de Smyrne? La ville de Smyrne, comme celle d'Éphèse, se trouve dans la Turquie actuelle. Alors vous voyez le point rouge normalement sur la carte. Ah, la carte n'est pas encore affichée. Voilà. Donc là, vous voyez le point rouge sur la carte. Donc c'est là que se situe l'ancienne ville de Smyrne. Entre-temps, elle a été rebaptisée Izmir et se trouve à peine à 1 heure, donc à 1 heure de route au nord de l'ancienne ville d'Éphèse, comme on peut le voir sur la prochaine image. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, Izmir, celle qui fut donc autrefois Smyrne, est la 3e ville la plus importante de la Turquie. Et voici une photo maintenant à quoi elle ressemble aujourd'hui. Mais malheureusement, aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose à visiter de l'ancienne ville, mis à part quelques ruines de l'ancienne agora qu'on peut voir sur la prochaine photo, qui a été préservée puisqu'il a servi de cimetière entre-temps durant toutes ces années, et donc ce qui a empêché la construction de nouveaux bâtiments. Alors maintenant, d'un point de vue historique, ce qui est intéressant à savoir, c'est que la ville de Smyrne existait déjà depuis très longtemps lorsque cette lettre lui fut adressée, enfin en tout cas à l'église de Smyrne. Et en fait, lors du 5e et 4e siècle avant Jésus-Christ, elle avait été envahie à 2 reprises, ce qui l'avait vraiment profondément affaiblie, voire presque détruite dans la totalité. Donc à ce moment-là, il n'en restait plus grand-chose. Et c'est finalement au 4e siècle avant Jésus-Christ que Alexandre le Grand a décidé de la rebâtir. Et c'est un travail qui a été poursuivi également par 2 autres personnes après lui. Donc quand on sait ça, on comprend mieux pourquoi dans la lettre de Smyrne, Jésus se présente comme celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Apocalypse 2, verset 8, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Dans la tête des croyants de Smyrne, cela résonnait donc tout particulièrement. Les habitants de Smyrne devaient certainement bien connaître l'histoire de leur ville et en être assez fiers aussi. Alors quand Jésus se présente donc par cette caractéristique, ça leur rappelle particulièrement et ça les encourage en même temps face à ce qu'il va leur dire dans la suite de sa lettre. Par exemple, quand Jésus leur dit « Sois fidèle jusqu'à la mort », au verset 10, mais également lorsqu'au verset 11, il dit que celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Ils savent aussi qu'avec Jésus, la mort, ce n'est pas la fin. La mort, c'est qu'une étape et il y a une nouvelle vie après la mort et mieux, il y a une vie qui est encore plus belle, qui est encore plus mieux que la première parce que aussi Jésus a prouvé qu'il était capable lui-même de revenir à la vie. Et maintenant que nous visualisons mieux le contexte géographique et historique de la ville de Smyrne, entrons avec les croyants de Smyrne dans le corps de la lettre. Commençons donc par relire le verset 9. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alors, pour l'église de Smyrne, ici, il n'y a pas de reproche. Et c'est rare dans les lettres aux églises de l'Apocalypse. Il y a juste un bel éloge qui doit être bien encourageant à recevoir. Smyrne est une église spirituellement riche. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Quel compliment pour cette église. Quel contraste aussi avec ce que le Seigneur avait à dire à l'église de Laodicée, comme on le verra plus tard en Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Non, l'église de Smyrne a su voir quelle était la vraie richesse. Ce n'est pas une richesse matérielle, périssable, mais une richesse spirituelle. Smyrne n'avait probablement pas un beau bâtiment. Elle n'avait visiblement pas beaucoup de moyens matériels, mais elle était centrée sur l'essentiel. Sa richesse était un amour profond pour son Sauveur,
qui devait très certainement se manifester aussi dans toutes les autres sphères de la vie, notamment dans leurs relations qu'ils avaient les uns envers les autres. Et si la dernière fois nous avions vu qu'Éphèse avait perdu son premier amour, ce n'est visiblement pas le cas de l'église de Smyrne. Quel encouragement cela devait-il être d'entendre tout ça de la part du Seigneur, un tel compliment? Alors ici, au GBRS, nous ne sommes peut-être pas riches sur le plan matériel si l'on se compare à certaines autres églises. Mais nous ne sommes pas pauvres non plus. Et parfois, il ne faut pas grand-chose pour que nous nous enorgueillissons et que nous perdions l'accent sur ce qui est important, sur les vraies richesses. Nous avons par exemple un bâtiment payé, des ouvriers rémunérés, du matériel technique de qualité qui fonctionne bien et nous permet de proposer des cultes en ligne, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais n'oublions pas que ce sont des grâces que le Seigneur nous donne. Et surtout, n'oublions pas qu'aux yeux de Dieu, ça a finalement peu d'importance. Ce qui compte, ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est où est notre cœur. Sommes-nous riches spirituellement? Il ne s'agit pas seulement ici de la richesse que nous avons dans les promesses de Jésus pour le chrétien, puisque l'église de Laodicée avait ces mêmes promesses pour elle-même. Et pourtant, il est dit d'elle qu'elle était malheureuse, misérable, pauvre, aveugle et nue. On peut donc avoir un bel héritage, mais pourtant rester très pauvre. On peut avoir un bel héritage accessible à notre portée dès aujourd'hui, mais sans jamais se l'approprier pour autant dans notre vie. Est-ce que notre héritage se manifeste et transforme notre vie, ou est-ce que nous avons une vie qui est vide et stérile? Est-ce que notre témoignage de notre héritage, est-ce que notre vie témoigne de notre héritage ou nous continuons de vivre pauvrement? J'en reviens à ce qui devait être la marque caractéristique du chrétien en Jean 13, verset 35. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Alors, est-ce que l'amour de Dieu nous habite? Est-ce que mes actes, mes paroles, mes pensées démontrent que j'ai de l'amour pour mon frère ou pour ma sœur? Est-ce qu'ils démontrent que je suis un enfant de Dieu? En tout cas, l'église de Smyrne ne semblait pas avoir de problème de ce côté-là. Le Seigneur Jésus lui-même la qualifie de riche d'un point de vue spirituel. Cette église n'avait donc pas de problème spirituel majeur, en tout cas, mais son problème était autre. Il venait de l'extérieur. Smyrne, une église persécutée. Apocalypse 2, verset 9, « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. » L'église de Smyrne faisait face à de la tribulation, de la pauvreté matérielle et de la calomnie. Si donc, dans le verset suivant, le Seigneur lui annonce qu'elle va souffrir, on s'aperçoit dans ce verset que c'était déjà le cas jusqu'à présent. Alors, qui sont ces Juifs qui sont qualifiés d'être une synagogue de Satan et qui persécutent cette église? Le texte nous donne une précision. Ils se disent juifs et ne le sont pas. Très probablement donc qu'il s'agit ici réellement de Juifs venus d'Israël après sa destruction en 64, mais qu'il s'agit ici de ceux dont l'apôtre Paul disait d'eux dans l'Épître aux Romains, chapitre 2, versets 28 et 29. « Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Il s'agit donc de Juifs religieux, de Juifs en fait hypocrites, qui aiment la religion mais qui rejettent Jésus. Comme le dit si bien John MacArthur dans son commentaire, bien qu'ils soient juifs de par leur race, ce sont des païens sur le plan spirituel. Même s'ils sont religieux, ils sont plus attachés à leur pays et à leur culture que leur religion elle-même, puisqu'ils vont se permettre de calomnier, c'est-à-dire de colporter des faux témoignages contre les chrétiens, ce qui est clairement condamné dans la Torah. Jésus les qualifie donc d'être une synagogue de Satan. Et si nous nous souvenons bien, ce n'est pas la première fois que Jésus les accuse d'être au service de Satan. Relisons ensemble Jean 8, versets 37 à 45. « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. » Ils lui répondirent, « Notre père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez
enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous n'écoutez pas ma parole. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour le père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre front, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Encore une fois, dans notre texte aujourd'hui, nous voyons encore qu'ils ont pour père le diable, puisqu'ils calomnient, c'est-à-dire répandent de faux témoignages contre les chrétiens. Pour qu'ils soient haïs de tous, qu'ils soient persécutés, et probablement pour que les habitants de Smyrne boycottent leur commerce et refusent de les embaucher, entre autres, ce qui pourrait expliquer leur pauvreté matérielle. John MacArthur donne dans son commentaire une liste d'exemples des choses dont les chrétiens pouvaient être accusés à cette époque. Je vous lis un extrait de son commentaire. À l'époque, les Juifs incrédules accusaient couramment les chrétiens de cannibalisme à cause de leur mauvaise compréhension du dernier repas du Seigneur. Puis là, je rajouterais personnellement aussi à cause de la fois où Jésus avait dit à ses disciples en Jean 6, versets 53 à 56, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. On peut donc facilement comprendre cette accusation de cannibalisme envers les chrétiens. Bref, je continue la citation de John MacArthur. On accusait aussi les chrétiens d'immoralité à cause de leur perversion du saint baiser par lequel les croyants se saluent les uns les autres. On les accusait de briser des foyers. Lorsqu'un seul des époux devenait chrétien, cela causait souvent des conflits. On peut le voir en Luc 12, versets 51 à 53. On les accusait aussi d'athéisme, parce que les chrétiens rejetaient l'éventail des divinités païennes. On les accusait de déloyauté politique et de rébellion parce que les chrétiens refusent d'offrir des sacrifices qu'exige l'empereur à ce moment-là. Dans l'espoir de détruire donc la foi des chrétiennes, certains juifs riches et influents de Smyrne rapportent ces fausses allégations blasphématoires aux Romains. Satan utilise donc toujours la même stratégie. Il répand de faux témoignages en déformant la vérité pour gagner l'approbation de la foule et pouvoir ensuite persécuter ses ennemis tout en utilisant la foule. Et c'est ce qu'il a fait encore à ce moment-là. Et les Juifs ont été les instruments de Satan pour soulever la foule contre les chrétiens. Nous verrons d'ailleurs un exemple concret de cela à la fin de ma prédication, dans ma conclusion. En tant que chrétiens, comme je l'ai déjà dit, nous devons toujours nous méfier des mouvements de masse, nous méfier de la foule, nous méfier de ce qui est populaire. Il nous faut prendre du recul face à tout ce qui est à la mode, afin de ne pas se laisser entraîner dans un mouvement qui déshonore Dieu. Souvenons-nous de la foule qui voulait proclamer Jésus roi et qui s'est finalement laissé emporter et entraîner au point de crucifier Jésus peu de temps après. Et n'oublions pas non plus ce que Jean nous a dit en Jean 15, versets 18 à 20. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Alors comme la foule s'est retournée contre Jésus, la foule s'est retournée contre l'église de Smyrne. Et un jour, peut-être qu'elle se retournera contre nous également. Sommes-nous prêts à cela? Avons-nous déjà cette habitude de marcher à contre-courant? Ou est-ce que pour le moment, notre vie n'est pas bien différente de celle du monde? Est-ce que l'on ressent déjà cette tension dans notre vie de marcher à contre-courant ou est-ce qu'on est bien confortable dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Personnellement, je ne sais pas pour vous, mais pour ma part, j'ai toujours senti cette tension.
Alors, ça ne m'a pas empêché d'avoir des amis non chrétiens et de me tenir avec des non-chrétiens, au contraire. Et c'est même très important de le faire. Mais cette tension était toujours là. Elle n'est pas volontaire, elle n'est pas choisie, elle est là malgré nous parce que nous avons quelque chose de différent, puis cela devrait se sentir. Cela devrait se sentir aussi bien de notre côté que du côté du non-chrétien qui se tient avec nous. Non pas que le non-chrétien devrait se sentir rejeté, loin de là, mais il devrait se sentir une différence, soit par une paix spéciale qui se dégage de nous, un amour qui se dégage de nous, soit par un inconfort en raison de son rejet de Dieu. Je crois qu'une erreur de notre époque, c'est que dans le but d'amener des gens à la connaissance de Jésus-Christ, on en arrive trop à vouloir plaire au monde au point de se compromettre dans notre foi. On passe parfois tellement d'énergie à vouloir paraître cool pour se faire accepter, pour se faire aimer, pour se faire attirant, qu'à un moment donné, on se perd là-dedans et sans qu'on s'en rende compte, on commence à se compromettre ou à diluer le message de l'Évangile. Mercredi soir, par exemple, pour ceux qui étaient là, on en est arrivé à discuter du fait que certaines églises n'osaient plus parler du sang de Jésus parce que ce n'est pas un mot qui est attirant. Mais pensez-vous que Jésus était attirant quand il a dit que pour être son disciple, il fallait manger sa chair et boire son sang? Beaucoup de ses disciples l'ont abandonné à ce moment-là, comme nous l'a rapporté l'Écriture tout à l'heure. Puis après, ne plus vouloir utiliser le mot sang, on se met à ne plus vouloir utiliser le mot péché, etc. Et finalement, ça ne s'arrête plus. Oui, le témoignage, c'est important. Oui, c'est quelque part, nous devons faire des pas vers les non-chrétiens. Tout cela, c'est très bon. Mais n'oublions pas de rester fidèles à notre foi. N'oublions pas de rester fidèles à la parole de Dieu, de rester fidèles à notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a un réel danger à vouloir plaire aux autres. Souvent, en réalité, le témoignage est une excuse. Mais la réalité, c'est que nous voulons plaire aux autres parce qu'on a soif de reconnaissance, on a soif d'approbation, on a soif d'appartenance et on a peur du rejet. Mais cela est très dangereux parce qu'à ce moment-là, nous devenons égocentriques et nous cherchons finalement à satisfaire nos propres intérêts plutôt que ceux de Dieu. Personne n'a envie d'être rejeté de la société. Mais si nous avons peur de cela, alors nous ne pourrons pas être fidèles à Dieu, nous ne pourrons pas être fidèles à Jésus-Christ. Mais nous commencerons à faire des choses qui vont à l'encontre de notre foi pour plaire aux autres. Nous n'oserons pas prendre position quand nous ne serons pas d'accord avec quelqu'un. Nous n'oserons pas afficher notre foi lorsque cela sera nécessaire. Nous n'oserons pas dire ce que Dieu nous demande de dire par peur de choquer, par peur de déranger, par peur de déplaire, par peur d'être à contre-courant. Et ça, c'est valable dans notre vie de tous les jours, mais également même à l'Église. Osons être impopulaires. Savez-vous pourquoi Jésus n'a pas eu de problème à être impopulaire ? Regardez ce qu'il a dit dans le chapitre juste avant, où il nous a parlé de manger sa chair et boire son sang. Jean chapitre 5, verset 41. « Je ne cherche pas à être applaudi par les hommes », on lit dans la version Summer. Ou encore d'autres versions, « Je ne cherche point la gloire qui vient des hommes », ou « Je ne tire pas ma gloire des hommes », en Louis II. Voilà donc pourquoi Jésus ne regardait pas sa propre popularité, parce qu'il ne recherchait pas sa propre gloire, mais la gloire de son Père. Alors nous, qui est-ce que nous aimons le plus? Le monde, nous-mêmes ou Jésus? J'espère. De ce qui va sortir de notre bouche ou de notre comportement, cela révélera où est notre cœur et qui nous aimons le plus. Vous constaterez d'ailleurs que la Bible ne nous demande jamais de nous aimer nous-mêmes. Ça, c'est quelque chose de naturel. Et pourtant, c'est ce qui est enseigné parfois. Éphésiens 5, verset 29 nous dit « Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église. » Les personnes qui sont mal dans leur peau, je crois que leur problème, au risque de choquer certains, ce n'est pas qu'ils ne s'aiment pas, mais qu'ils s'aiment trop. Ils s'aiment trop pour accepter le corps imparfait que Dieu leur a donné. S'ils ne s'aimaient pas, ils ne seraient pas prêts à dépenser une fortune pour faire de la chirurgie esthétique. Il y a une différence entre s'aimer soi-même et aimer son propre corps. Je crois effectivement que tout le monde n'aime pas son propre corps, et j'en faisais d'ailleurs partie. Mais je crois que tout le monde s'aime. On n'a pas de misère à s'aimer. C'est d'ailleurs pour cela qu'il nous est demandé d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, mais qu'il ne nous est jamais demandé de nous aimer nous-mêmes. Parce que c'est bien trop naturel de s'aimer soi-même, et parfois même un peu trop.
Mais si nous voulons être fidèles à Jésus, nous ne devons pas trop nous aimer. Si nous voulons être fidèles à Jésus, il faut aimer Jésus plus que nous-mêmes pour rechercher son approbation à lui et non pas celle des hommes. Quoi qu'il en soit, nous devrions être différents et donc cela devrait se sentir et se voir. Et si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que nous ne marchons pas à contre-courant, mais que nous allons dans le même sens que le courant. Et si nous ne marchons pas à contre-courant déjà aujourd'hui, alors au moment de la persécution, nous ne serons pas prêts et nous préférerons suivre la foule plutôt que d'être fidèles au Seigneur jusqu'à la mort. Et c'est ce qui m'amène maintenant à mon dernier point. Smyrne, une église martyre. Relisons maintenant le verset 10 et 11. « Ne crains pas de ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Alors, comme on le sait, notre espérance est dans la vie après la mort. Mais nulle part le Seigneur ne nous a dit qu'il nous préserverait de la souffrance, des tribulations et de la persécution. Au contraire, comme on l'a vu tout à l'heure, Jésus avait dit que s'ils l'ont persécuté, ils nous persécuteront nous aussi. Ne nous attendons donc pas à mener une vie paisible toute notre vie, d'être aimés du monde, etc. Non, nous devrions plutôt nous attendre à être rejetés et à être persécutés. Et c'est clairement ce que l'église de Smyrne, comme bien d'autres après elle, a subi. Et ce que nous voyons, c'est que cela ira même jusqu'à coûter la vie de quelques-uns. Jésus leur dit « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Encore une fois, cela devait aussi bien résonner tout particulièrement dans la tête des croyants de Smyrne. En effet, la ville de Smyrne était surnommée Smyrne la fidèle. Malheureusement, ce n'était pas parce qu'elle était fidèle à Dieu, mais parce qu'elle était fidèle à Rome, et par la suite fidèle au culte à l'empereur romain. Regardez ce que Alfred Kuhn nous rapporte dans son encyclopédie des difficultés bibliques. Le danger pour les chrétiens de Smyrne provenait essentiellement du culte de l'empereur. Smyrne avait su discerner depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ la montée de l'étoile de Rome. Un danger commun avait uni la virile République italienne et l'ancienne cité hellénique contre Antiochus Épiphane qui menaçait les deux. L'alliance entre Smyrne et Rome est restée inviolée pendant des siècles. La loyauté politique de la ville était devenue proverbiale dans le monde antique. On l'appelait Smyrne la fidèle. Dès 195 avant Jésus-Christ, elle fut la première ville de l'Empire à ériger un temple à Dea Roma, c'est-à-dire la déesse Rome. Plus tard, lorsque l'esprit de Rome, qui devait unir les peuples divers assemblés dans le vaste empire, s'est incarné dans la personne des empereurs, Smyrne a demandé, avec 6 autres villes d'Asie mineure, le privilège d'édifier un temple à l'empereur régnant. Eu égard à sa longue tradition de loyauté, c'est elle qui fut choisie en l'an 26. Elle construisit un temple à Tibère, à Livia et au Sénat. Lorsque le culte impérial devint obligatoire, Smyrne se distingua par son zèle à l'imposer à tous ses citoyens. Redevenue florissante et splendide après son éclipse de plusieurs siècles, elle fut l'un des plus grands centres commerciaux et culturels de l'Asie, rivalisant constamment avec Éphèse pour être à la première place dans la province. Là aussi, souvenons-nous, le Seigneur s'est présenté au début de la lettre comme étant le premier et le dernier. Je continue la lecture. C'était l'endroit où le refus de participer au culte à l'empereur risquait d'être le plus coûteux. Le conflit entre la loyauté envers le Christ et celle envers l'empereur était inévitable. Rome était tolérante envers toutes les religions qui n'empêchaient pas leurs adhérents de participer au culte de l'empereur dont le rituel très simple et le credo négligeable unifiaient ensemble le monde conquis. Évidemment, les chrétiens ne pouvaient pas participer à cette idolâtrie. Tôt ou tard, les autorités devaient prendre conscience de cette intransigeance et à Smyrne, cela arriva plutôt tôt que tard. La loyauté de Smyrne envers Rome précipita le conflit. Si donc les habitants de Smyrne étaient réputés pour être fidèles à Rome, les chrétiens de Smyrne sont appelés à être fidèles à Jésus-Christ. L'on imagine donc assez bien, encore une fois, comme les chrétiens représentaient une menace pour les habitants de Smyrne. Non seulement comme Éphèse, ils devenaient une menace pour leur commerce, mais en plus de cela, ils devenaient une menace pour leur réputation. Les habitants de Smyrne ne pouvaient donc pas tolérer ça, et les Juifs se sont servis de cela pour accuser les chrétiens de manière à ce qu'ils soient persécutés par les habitants de Smyrne.
Ils participent donc à l'œuvre de Satan, d'où leur qualificatif attribué par Jésus. Ils sont une synagogue de Satan, verset 9. Et c'est donc ainsi que la fidélité au Seigneur de l'église de Smyrne l'amena à devenir une église martyre. Et nous, qu'en est-il de notre fidélité? Sans même parler de la fidélité au Seigneur pour le moment. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, est-ce qu'on pourra un jour l'être dans les grandes? Il est vrai que notre société n'encourage pas la fidélité. On veut des contrats sans engagement au Québec. Au Québec, on a tendance à quitter notre emploi sur un coup de tête, vu qu'il est assez facile d'en retrouver un, en tout cas avant le Covid. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais... Alors, suis-je du genre à partir de la moindre difficulté ou contrariété? De la même manière, est-ce que je suis fidèle à une église? Ou est-ce que j'ai l'habitude de changer régulièrement d'église car je ne suis satisfait dans aucune d'entre elles? Est-ce que quand il y a un problème quelque part, est-ce que j'ai tendance à fuir ou à chercher à surmonter le problème? Est-ce que la fidélité, de manière générale, fait partie de notre vie? Est-ce que c'est une valeur de notre vie? Sommes-nous des amis fidèles pour nos prochains? Est-ce que nous sommes fidèles envers nos familles? Est-ce que nous sommes fidèles dans notre couple? Est-ce que les gens autour de nous peuvent nous compter sur nous s'il leur arrive des difficultés ou nous serons les premiers à leur tourner le dos lorsque la relation nous coûtera quelque chose? Avons-nous tendance à être fidèles juste sur le court terme, si mon prochain a besoin de moi, juste pendant une période limitée, ou est-ce que j'ai l'habitude d'être fidèle à travers le temps, à travers les années? Aussi, suis-je fidèle dans mes finances, dans mes paiements de factures, d'hypothèques ou autres? Suis-je fidèle dans mes libéralités envers le Seigneur, de qui nous provient toute chose? Mon but ce matin, ce n'est pas d'être moraliste, mais juste de vous dire que si nous ne prenons pas l'habitude d'être fidèles dans les petites choses, il ne faut pas s'attendre à être fidèle un jour dans les grandes choses lorsque celles-ci se présenteront. Dans ce même sens, lorsqu'une épreuve arrive dans ma vie, est-ce que je demeure fidèle au Seigneur ou est-ce que je me mets vite en colère contre lui tourne le dos et me révolte? Un jour, peut-être qu'on aura une épreuve bien plus grande à vivre que tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à présent. Un jour, peut-être serons-nous mis en prison ou torturés pour notre foi. Un jour, peut-être perdrons-nous des êtres chers pour le prix de notre foi. Ou encore, peut-être qu'un jour, nous serons amenés à mourir nous-mêmes pour notre foi. Si donc nous voulons être fidèles jusqu'à la mort, si c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle, n'oublions pas que la clé est premièrement dans le secours du Saint-Esprit, mais qu'elle est aussi dans l'amour que nous avons pour notre Seigneur Jésus-Christ, qui devrait être plus grand que notre amour pour nous-mêmes. Comme Jésus lui-même qui n'a pas regardé à son propre intérêt, à sa propre gloire, mais qui recherchait la gloire de son Père. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Je vais conclure, mais c'est une longue conclusion. Pour mieux comprendre maintenant la lettre de Smyrne, je vous propose de terminer ma prédication en se plongeant vraiment dans l'histoire, pour voir plus concrètement ce que l'église de Smyrne a vécu. Pour cela, lisons ensemble l'histoire de Polycarpe, un des premiers martyrs de l'histoire de l'église. Polycarpe faisait partie de cette église de Smyrne. Voici maintenant son histoire. Toute la foule, étonnée devant le courage de la sainte et pieuse race des chrétiens, s'écria « À bas les athées, faites venir Polycarpe ». Donc les athées, on l'a vu tout à l'heure, c'est les chrétiens. Quant à l'admirable Polycarpe, tout d'abord, il ne se troubla pas à ces nouvelles, mais il voulait rester en ville. Mais la plupart cherchaient à le persuader de s'éloigner secrètement. Il se retira donc dans une petite propriété située non loin de la ville avec un petit nombre de compagnons. Nuit et jour, il ne faisait que prier pour tous les hommes et pour les églises du monde entier, comme c'était son habitude. Et étant en prière, il eut une vision. 3 jours avant d'être arrêté, il vit son oreiller entièrement brûlé par le feu. Et se tournant vers ses compagnons, il leur dit « Je dois être brûlé vif ». Je ne sais pas comment il a fait le lien entre l'oreiller et lui-même, mais c'est son témoignage. Comme on continuait à le chercher, il passa dans une autre propriété. Et aussitôt arrivèrent ceux qui le cherchaient. Ne le trouvant pas, ils arrêtèrent 2 petits esclaves. Et l'un d'eux, mis à la torture, avoua. Il lui était donc impossible d'échapper puisque ceux qui le livraient étaient de sa maison. Et l'énarque, qui avait reçu le même nom qu'Hérode, était pressé de le conduire au stade. Prenant avec eux l'esclave, c'était un vendredi vers l'heure du souper, des policiers et des cavaliers armés, comme à l'ordinaire, partirent comme pour courir après un bandit.
Et tard dans la soirée, survenant tous ensemble, ils le trouvèrent couché dans une petite chambre à l'étage supérieur. Il pouvait encore s'en aller dans une autre propriété, mais il ne voulut pas et dit que la volonté de Dieu soit faite. Apprenant donc que les agents étaient là, il descendit et causa avec eux. Il s'étonnait de son âge et de son calme et de toute la peine qu'on prenait pour arrêter un homme aussi âgé. Aussitôt, à l'heure qu'il était, il le servit à manger et à boire autant qu'il voulait. Il leur demanda seulement de lui donner 1 heure pour prier à son muret. Ils le lui accordèrent, et debout, il se mit à prier, rempli de la grâce de Dieu, au point que 2 heures durant, il ne put s'arrêter de parler, et que ceux qui l'entendaient en étaient étonnés, et que beaucoup se repentirent d'être venus arrêter un si saint vieillard. Quand enfin il cessa sa prière, dans laquelle il avait appelé tous ceux qu'il n'avait jamais rencontrés, petits et grands, illustres et obscurs, et toute l'Église répandue par toute la terre, l'heure étant venue de partir, on le fit monter sur un âne et on l'emmena vers la ville. C'était un jour de grand sabbat. L'Irénarque Hérode et son père Nicète vinrent au-devant de lui et le firent monter dans leur voiture. Assis à côté de lui, ils essayaient de le persuader en disant « Quel mal y a-t-il à dire César est Seigneur, à sacrifier et tout le reste pour sauver sa vie ?» Lui d'abord ne répondit pas. Et comme ils insistaient, il dit « Je ne ferai pas ce que vous me conseillez. » Alors, ne réussissant pas à le persuader, ils lui dirent toutes sortes d'injures. Et ils le firent descendre de la voiture si précipitamment qu'il se déchira le devant de sa jambe. Sans se retourner et comme si de rien n'était arrivé, il marchait allègrement. Il allait vers le stade et il avait un tel tumulte dans le stade que personne ne pouvait s'y faire entendre. Quand Polycarpe entra dans le stade, une voix du ciel se fit entendre. « Courage, Polycarpe, et sois un homme. » Personne ne vit celui qui parlait, mais la voix, ceux des nôtres qui étaient là l'entendirent. Enfin, on le fit entrer et le tumulte fut grand dans le public quand le public apprit que Polycarpe était arrêté. Le proconsul se le fit amener et lui demanda si c'était lui Polycarpe. Il répondit oui, et le proconsul cherchait à le faire renier en disant « Respecte ton grand âge ». Et tout le reste qu'on a coutume de dire en pareil cas. Jure par la fortune de César, change d'avis, dit abat les athées. Mais Polycarpe regarda d'un œil sévère toute cette foule de païens impies dans le stade, et il fit un geste de la main contre elle. Soupirant et levant les yeux, il dit « Abat les athées ». Le proconsul insistait et disait « Jure et je te laisse aller, maudis le Christ ». Polycarpe répondit « Il y a 86 ans que je le sers, et il ne m'a fait aucun mal. Comment pourrais-je blasphémer mon roi qui m'a sauvé ?» Et comme ils insistaient encore et disaient « Jure par la fortune de César », Polycarpe répondit « Si tu t'imagines que je vais jurer par la fortune de César, comme tu dis, et si tu fais semblant de ne pas savoir qui je suis, écoute, je te le dis franchement, je suis chrétien. Et si tu veux apprendre de moi la doctrine du christianisme, donne-moi un jour et écoute-moi. » Le proconsul répondit « Persuade cela au peuple. » Polycarpe reprit « Avec toi, je veux bien discuter. Nous avons appris, en effet, à donner aux autorités et aux puissances établies par Dieu le respect convenable, si cela ne nous fait pas tort. Mais cela, je ne les estime pas dignes que je me défende devant eux. » Le proconsul dit « J'ai des bêtes et je te livrerai à elles si tu ne changes pas d'avis. » Il dit « Appelle-les, il est impossible pour nous de changer d'avis pour passer du mieux au pire, mais il est bon de changer pour passer du mal à la justice. » Le proconsul répondit « Je te ferai brûler par le feu puisque tu méprises les bêtes, si tu ne changes pas d'avis. » Polycarpe lui dit « Tu me menaces d'un feu qui brûle un moment et peu de temps après s'éteint, car tu ignores le feu du jugement à venir et du supplice éternel réservé aux impies. Mais pourquoi tarder? Va, fais ce que tu veux. » Voilà ce qu'il disait et beaucoup d'autres choses encore. Il était tout plein de force et de joie et son visage se remplissait de grâce. Non seulement il n'avait pas été abattu ni troublé par tout ce qu'on lui disait, mais au contraire, le proconsul était stupéfait et envoya son héros au milieu du stade proclamer 3 fois « Polycarpe s'est déclaré chrétien ». À ces paroles du héros, toute la foule des païens et des juifs établis à Smyrne, avec un déchaînement de colère, se mit à pousser de grands cris. « Voilà le docteur d'Asie, le père des chrétiens, le destructeur de nos dieux. C'est lui qui enseigne tant de gens à ne pas sacrifier et à ne pas adorer. » En disant cela, il poussait des cris et demandait à l'asiarque Philippe de lâcher un lion sur Polycarpe. Celui-ci répondit qu'il n'en avait pas le droit puisque les combats de bêtes étaient terminés.
Alors leur vint à l'esprit de crier tous ensemble que Polycarpe soit brûlé vif. Il fallait que s'accomplisse la vision qui lui avait été montrée. Pendant sa prière, voyant son oreiller en feu, il avait dit prophétiquement aux fidèles qui étaient avec lui, « Je dois être brûlé vif ». Alors les choses allèrent très vite. En moins de temps qu'il n'en fallait pour les dire, sur le champ, la foule alla ramasser dans les ateliers et dans les bains du bois des fagots. Les Juifs surtout y mettaient de l'ardeur selon leur habitude. N'oublions pas, c'était un jour de sabbat. Quand Jésus dit qu'ils se disent juifs mais qu'ils ne le sont pas, on en a une belle illustration ici. Je continue la lecture. Quand le bûcher fut prêt, il déposa lui-même tous ses vêtements et détacha sa ceinture, puis il voulut se déchausser lui-même. Il ne le faisait pas auparavant parce que toujours les fidèles s'empressaient à qui le premier toucherait son corps. Même avant son martyre, il était toujours entouré de respect à cause de sa sainteté et de la sainteté de sa vie. Aussitôt donc, on plaça autour de lui des matériaux préparés pour le bûcher. Comme on allait l'y clouer, il dit « Laissez-moi ainsi, celui qui me donne la force de supporter le feu me donnera aussi, même sans la protection de vos clous, de rester immobile sur le bûcher. » On ne le cloua donc pas, mais on l'attacha, les mains derrière le dos et attachées. Il paraissait comme un bélier de choix pris d'un grand troupeau pour le sacrifice, un holocauste agréable préparé pour Dieu. Levant les yeux au ciel, il dit « Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père de ton enfant bien-aimé et béni, Jésus-Christ, par qui nous avons reçu la connaissance de ton nom, Dieu des anges, des puissances et de toute création et de toute race des justes qui vivent en ta présence, je te bénis pour m'avoir jugé digne de ce jour et de cette heure de prendre part au nombre de tes martyrs, au calice de ton Christ, pour la résurrection de la vie éternelle et de l'âme et du corps dans l'incorruptibilité du Saint-Esprit. Avec eux, puissais-je être admis aujourd'hui en ta présence comme un sacrifice gras et agréable, comme tu l'avais préparé et manifesté d'avance, comme tu l'as réalisé, Dieu sans mensonge et véritable. Et c'est pourquoi, pour toute chose, je te loue, je te bénis, je te glorifie par le grand prêtre éternel, céleste, Jésus-Christ, ton enfant bien-aimé, par qui soit la gloire à toi, avec lui et l'Esprit Saint, maintenant dans les siècles à venir. Amen. Quand il eut fait monter cet Amen et achevé sa prière, les hommes du feu allumèrent le feu. Une grande flamme brilla, et nous vîmes une merveille, nous à qui il fut donné de la voir et qui avions été gardés pour annoncer aux autres ces événements. Le feu présenta la forme d'une voûte, comme la voile d'un vaisseau gonflé par le vent, qui entourait comme d'un rempart le corps du martyr. Il était au milieu, non comme une chair qui brûle, mais comme un pain qui cuit, ou comme de l'or ou de l'argent brillant dans la fournaise. Et nous sentions un parfum pareil à une bouffée d'encens ou à quelques autres précieux aromates. À la fin, voyant que le feu ne pouvait consumer son corps, les impies ordonnèrent au confecteur d'aller le percer de son poignard. Quand il le fit, jaillit une quantité de sang qui éteignit le feu, et toute la foule s'étonna de voir une telle différence entre les incroyants et les élus. Parmi ceux-ci fut l'admirable martyr Polycarpe, qui fut en nos jours un maître apostolique et prophétique de l'évêque de l'église de Smyrne. Toute parole qui est sortie de sa bouche s'est accomplie. Alors, quel témoignage frappant! Polycarpe, évêque de Smyrne, fut fidèle jusqu'à la mort, comme le Seigneur l'a demandé dans sa lettre à l'église de Smyrne. Et nous, serons-nous prêts à être fidèles jusqu'à la mort si le Seigneur nous le demande un jour? Comme je voulais partager il y a quelques mois en France, des menaces pèsent sur l'Église en raison des lois qu'ils essayent de faire passer sur le séparatisme religieux et qui progressent malheureusement pas dans le bon sens pour nous. Mais figurez-vous qu'au Canada, notre liberté religieuse est aussi menacée. J'ai appris ça cette semaine. En raison de la loi C6 qu'ils sont sur le point de modifier d'ici une semaine. Voici un extrait du courriel que j'ai reçu. Dans les derniers mois, les parlementaires canadiens ont travaillé sur une modification de la loi C6 qui aura un impact majeur sur votre ministère. En effet, si les modifications proposées sont acceptées, prêcher la repentance à certaines personnes sera un acte criminel. La Bible deviendra potentiellement un livre haineux. Le vote sur ce projet de la loi C6 est prévu pour le 8 mars. Alors peut-être que la lettre de l'église de Smyrne va nous concerner nous aussi. Peut-être devons-nous passer par la souffrance, par la prison, puis peut-être un jour la mort. La question avec laquelle j'ai envie de vous laisser ce matin, celle dont Jean a parlé tout à l'heure, c'est « Sommes-nous prêts à être fidèles au Seigneur Jésus jusqu'à la mort ?»